Bonjour à tous et bienvenue sur ce Morning Training du 22 septembre 2022. Donc il est 6h45 et on va essayer de voir ce qui s'est passé concernant les actualités fondamentales cette nuit et hier bien sûr avec la Fed. Donc communiqué de la politique monétaire donc du yen japonais. Donc c'est toujours la même chose en fait. Là on est vraiment sur le même schéma et chemin qu'on a vu cette semaine. Donc des achats d'obligations pour soutenir l'économie, obligations plutôt japonaises, en sachant que le yen japonais détient, le yen, la Bank of Japan, donc le Japon globalité, détient énormément d'obligations d'État de énormément de pays, et c'est ce qui fait la stabilité du yen. Et de ce pays-là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas une inflation de assez incroyable comme nous on est plutôt à 5%, aux États-Unis ils sont plutôt à 9%, etc. Eux, ils sont à 2, 3, etc. Alors, déclaration de la banque, donc la banque suisse tout simplement, sur les taux d'intérêt. Alors bon, ça c'est quelque chose que moi je m'en tape royalement. Pourquoi? Parce que c'est plutôt une banque qui manipule son taux de change. Et donc, dans tous les cas, hausse des taux ou baisse des taux, c'est une valeur refuge que je ne traite pas et que je déconseille à tout le monde. Donc, surtout pas trader du CHF JPY par exemple. Éviter tout simplement de trader le CHF. Alors, conférence, tout ça, bon, c'est pas intéressant. De toute façon, dans tous les cas, ils manipulent leur taux comme ils veulent. Ils ont la main sur leur taux. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils interviennent quand ils veulent, etc. etc. Décision de la Bank of England sur les taux aussi, pareil, grosse journée pour le GPP. Donc normalement, rien ne change. Après, je ne me suis pas trop intéressé aux prévisions, mais logiquement, on devrait rester à 2,25, donc ça va pas être très intéressant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le dollar, honnêtement, et l'euro. Minute Fed. Alors, minute compte rendu de la réunion MPC, alors pas Fed, pardon. Pareil, hein, ils vont essayer d'avoir des prévisions, etc. Et inscription hebdomadaire au chômage qui vont être surveillées. Pour le moment, les prévisions vont être positives, donc il faut qu'on ait au-dessus de la prévision et au-dessus du précédent pour que ce soit vraiment positif pour le dollar. Sinon, si on parle un peu de ce qui s'est passé hier, donc la Fed a été agressive finalement. Donc moi, je pensais qu'elle allait pas être très agressive par rapport à l'inflation qui a quand même baissé sur 3 mois. Mais finalement, la Fed a décidé d'être beaucoup plus agressive. Elle trouve que l'inflation est devenue incontrôlable dans le sens qu'ils ne pourront pas la faire baisser d'ici la fin de l'année. Donc ils ne vont pas atteindre leur objectif de baisse qu'ils ont mis en place. Et donc la Fed a décidé de augmenter ses taux de 0,75 points, ça on le savait, mais d'être encore plus agressif, ça veut dire vraiment de, comment dire ça, d'être agressif et d'augmenter son taux euh, au-dessus de 4% d'ici l'année prochaine. Donc je pense qu'on va arriver à 4 d'ici la fin de l'année, puis on passera au-dessus de 4% l'année prochaine. Donc on est à 3,25 sur les taux d'intérêt et on pourrait monter à 4,25. Ça veut dire au moins 1% de plus de minimum. Et encore, si on a des tensions géopolitiques qui continuent euh, à se manifester, comme l'Ukraine, Europe, États-Unis, Chine, etc., etc. Et cetera. Et si on a des mauvais chiffres sur le chômage, qu'on a des mauvais chiffres sur l'inflation, etc., etc. Donc il a dit, Powell, hier, qu'il va prendre en compte tout ce qui touche à l'économie. Et pour le moment, ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne fait pas de rachat d'obligations d'État, c'est-à-dire qu'il ne participe pas à ces manœuvres-là, comme les Japon et tout pour le moment. Vraiment, pour le moment, il se concentre vraiment sur les taux d'intérêt. Et il a essayé de ne pas être agressif, mais largement, il a été très agressif, et on l'a vu quand même sur les marchés. Et une augmentation de taux de 1% de plus fera très mal aux entreprises très endettées comme le Nasdaq, etc., etc. Alors, les indices très endettés comme Nasdaq, c'est pas une entreprise Nasdaq, autant pour moi. C'est-à-dire que la plupart des boîtes qui sont dans le Nasdaq, c'est des boîtes en développement, et comme elles sont en développement, donc leur but c'est d'emprunter tout le temps, tout le temps, tout le temps, emprunter, emprunter, emprunter. Et bien sûr, si les taux d'intérêt remontent à 4,25%, donc c'est eux qui vont être touchés en premier. Et bien sûr, après, les personnes comme nous, nous on n'est pas aux États-Unis, on est plutôt en Europe, mais par exemple, les citoyens américains, eux, quand ils vont emprunter, ça va leur coûter très cher aussi. Alors, le VIX, rapidement, le VIX, donc euphorie. Donc, on est monté à peu près à 30, on a un level qui est assez sympa. Puis, on a retrouvé support ici. Pour le moment, moi, ce que je surveille, c'est ces zones-là
Voilà, comme d'hab, hein, toujours le même range, malgré la hausse des taux, etc. Donc c'est toujours le même range que je surveille. Donc ici, normalement, on devrait gaper à la baisse, parce qu'on l'a vu sur les indices que le prix commence à se redresser pendant la session asiatique. Donc on verra comment on peut interpréter ça. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on retrace un peu aujourd'hui, qu'on se calme un peu, qu'on souffle un peu sur les marchés, et donc à voir et à suivre de très près. Donc pareil, je vais me surveiller ces deux points, hop, comme ça. Alors c'est toujours la même chanson pour ma part, hein. C'est-à-dire que je ne change jamais de direction, je fais à peu près tout le temps les mêmes paires, je suis focus tout le temps sur les mêmes actualités économiques et fondamentales, et j'essaye de faire mon objectif de cette façon en tout cas. Alors sur le dollar, du coup, hausse des taux, on a cassé les plus hauts, donc si on va regarder en daily, alors on va plus le regarder en weekly parce qu'on a des projections plutôt très agressives, et on voit qu'on peut monter à 120 là, tranquillement. Si on continue comme ça, c'est les 120 qu'on va chercher sur le dollar. Voilà, on a tout ça qui a été cassé. Ici, on a des beaux supports, donc le marché il a bien travaillé avant de repartir, donc fondamentalement ici on est bien soutenu pour aller chercher le prochain level qui est à 120. Alors sur le gold, rapidement on va aller en 1 heure. Alors le gold en daily, on peut le regarder aussi. Donc là en daily, on a cassé les plus bas, c'est-à-dire qu'on a clôturé en dessous des plus bas. Regardez ici, on est en train d'accumuler en dessous des plus bas, donc c'est un marché qui va m'intéresser à la baisse aussi. Donc pour le moment en daily, j'ai cette zone qui peut être très intéressante. Je vais la marquer. En 1 heure, voilà, bon ça c'est le haut. Donc en 1 heure, donc j'ai le support qui va être sympa aussi à trader à l'achat si on revient retravailler qu'on rejette. Alors l'achat pas très long terme pour moi, hein, sur le gold. Alors rapidement je vais m'afficher mon petit POOC. Il est là. Donc ma zone de volume qui est juste là, c'est parfait, elle se retrouve sur une zone de plus haut qui a été cassée, puis qu'on est revenu rechercher, etc. Voilà. Hop. Est-ce qu'on a des levels algorithmiques ici? Non, il n'y a pas grand chose, donc voilà, on verra sur le moment comment le marché va réagir sur ce level quand même. Voilà, donc je pense short ici, ici, zone de volume à surveiller, sinon quelques achats ici en attendant d'avoir un bon short sur du long terme. Hop. Allez, on va skipper comme ça. Alors le DAX, ici le DAX, donc pour ma part, c'est un peu compliqué, parce qu'il a bougé, mais pas comme le Dow Jones, donc je pense qu'il y a moyen. Alors, moi, je chercherai des achats ce matin. En tout cas, je vais chercher des achats pour le moment. Hop, en 1 heure. Donc, en 1 heure, j'ai bien ce plus haut qui domine encore. Donc, ici, je chercherai des achats malgré que le marché monte déjà. Après, j'ai un retracement Thibaut possible ici sur ma nouvelle extension, sur cette zone. Donc, je vais surveiller si j'ai pas un level algorithmique là-dessus. Ah oui, c'est énorme ce qu'il y a ici. Donc, ça va être très intéressant en chart en tout cas. Un VP. Hop, ah bah parfait. Le volume profile se retrouve exactement sur les 50% avec énormément de level algorithmique. Donc j'ai hâte de voir cette réaction en tout cas. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Je veux voir ce qui va se passer ici en tout cas. Je veux vraiment le voir. Ouais, on sera en déséquilibre complet. Donc honnêtement, moi ce que je vais chercher ce matin, c'est plutôt les achats sur le bas de la session asiatique. Et ici peut-être de la vente sur ce level là qui a l'air très très puissant en tout cas. Voilà. Allez, on va skipper. Je pense que là, il n'y a plus grand chose à voir, hein. Ici, on a une micro-mini résistance. Juste là. On va la marquer. Alors, ici, on le voit sur le Dow Jones. Donc, la perte était assez incroyable. Hop, ici. On va faire un truc comme ça. Après, ici, on a toujours là, cette zone là qui travaille assez bien. On a même rejeté hier avant la chute. Donc, qui va m'intéresser aussi. Alors, juste parce que la zone, elle est sympa. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Sinon, ici, je sais pas ce qu'on a. On a rien qui supporte pour le moment. Ah, si.
On a une zone daily en fait ici, qu'on n'est pas venu chercher. Donc ça serait bien qu'on vienne travailler cette zone daily avant de repartir. Donc le Dow Jones, je ne touche pas pour le moment tant que je n'ai pas un signal clair et simple et précis. Je vais essayer de voir si j'ai pas un POOC qui traîne quelque part. Oui, ah oui, ok, mon POOC il est loin. Ok, bon voilà, ici je pense que je suis prêt pour la journée. Sur le Dow Jones, donc il n'y a rien à faire ce matin pour moi. J'attendrai peut-être l'après-midi si on a des forts retracements, ou sinon si on a une belle baisse, bien sûr, sur le level ici, daily, qui a l'air d'être très 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 puissant. Au niveau de level algorithmique ici, qu'est-ce qu'on a? On a un level symbolique juste en dessous. Donc je pense que je travaillerai plus le level symbolique à l'achat. Après les ventes, ça sera ici. Donc on peut même se placer notre Fibo sur le potentiel point bas qui est là. Et on va se retrouver à peu près sur la même zone. Donc voilà. C'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire pour nous soutenir au développement de notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite une bonne journée de trading.